Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette toute dernière édition de la rédaction de notre journal de 22 h. Sommaire de l'actualité. Le chef de l'État est arrivé en Chine pour participer au sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Et au moins 3 personnes ont été tuées dans l'explosion ce matin d'une voiture piégée à Mogadiscio. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Les dirigeants africains, dont le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, se trouvent en Chine pour le sommet Chine-Afrique. La Chine étant décidée à renforcer sa coopération avec l'Afrique, placée sous le thème Chine et Afrique vers une communauté de destin encore plus solide via la coopération gagnant-gagnant. Ce sommet rassemble 51 dirigeants africains ayant établi des relations diplomatiques avec l'Empire du Milieu. Les questions inscrites à l'ordre du jour portent sur les coopérations politiques, culturelles et économiques dans le développement social et en matière de sécurité. Sur le plan économique, le président Xi Jinping et ses invités discuteront agriculture, sécurité, alimentaire, partenariat industriel, infrastructure, énergie, tourisme et surtout investissement chinois sur le continent. La coopération sino-africaine a fortement évolué ces dernières décennies, alors que la Chine et l'Afrique sont en train de mettre en œuvre les 10 grands projets de renforcement de la coopération entamés depuis le sommet de Johannesburg en 2015. Les produits, les technologies, les normes et les services chinois arrivent de plus en plus vite en Afrique. Les échanges commerciaux de la Chine avec le continent ont augmenté de 14% en 2017 et de 16% au premier semestre 2018, avec un investissement direct ayant atteint une moyenne annuelle de 3 milliards de dollars sur les 3 dernières années. Premier partenaire commercial de l'Afrique, la République populaire de Chine devra toutefois faire face à la concurrence d'autres puissances dont la Russie et les États-Unis qui ne veulent pas céder le terrain et intensifient leurs efforts diplomatiques en Afrique centrale et dans l'est du continent. Au rang des grands projets financés par la Chine en Afrique, l'on cite le chemin de fer Kenyon à écartement standard Nairobi-Mombasa, 480 km, et le projet ferroviaire électrifié de 756 km reliant l'Éthiopie à Djibouti. Lancé en 2000, ce forum rassemble aujourd'hui 53 pays africains et la Commission de l'Union africaine. Ce sommet donc, est également une occasion pour le leader chinois de booster leur initiative pour la mise en place de la nouvelle route de la soie. Et en marge de ce sommet, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu avec son homologue chinois en fin d'après-midi aujourd'hui, donc au Grand Palais du Peuple de Pékin avec son homologue. Cette rencontre du président Guelleh avec son homologue chinois s'inscrit dans le volet bilatéral de la double mission qu'il effectue depuis ce matin à Pékin. Les voies et moyens d'approfondir encore davantage les relations déjà privilégiées entre les deux pays et les deux peuples ont été au centre des discussions entre les deux chefs d'État. Si le chef d'État djiboutien s'est réjoui de l'engagement manifeste dont fait preuve la Chine pour accompagner notre pays dans la voie du développement durable, le président Xi Jinping a quant à lui fait état du sentiment de reconnaissance vis-à-vis de Djibouti qui anime son pays. La rencontre entre le président Guelleh et son homologue chinois a débouché sur la réalisation d'une série de nouveaux accords entre les deux pays. Le premier a trait à une convention d'accord entre les deux parties. Cet accord établit le fait que Djibouti sera intégré au grand projet économique de la Chine intitulé la nouvelle route de la soie. Le second a trait à un accord de don de 100 millions de yuan au profit de Djibouti. Il s'agit là d'une concession visant à soutenir les grands projets de développement de Djibouti. Le troisième porte quant à lui un accord relatif à la collaboration entre les deux parties dans le domaine de la lutte contre le chômage et la construction de logements. Cet accord prévoit concrètement la réalisation d'un centre de formation professionnelle au sein de la nouvelle zone franche de Djibouti qui sera entièrement équipée par la Chine d'une part et la réalisation d'un lot chinois de 500 maisons au profit de notre pays. Le quatrième accord a enfin trait à la lutte contre l'insécurité alimentaire et c'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, qui a paraphé cette série d'accords pour la partie djiboutienne.
Toujours donc à l'issue, en marche de ce sommet, à l'issue de sa rencontre avec son homologue chinois, le président Ismaël Omar Guelleh s'est ensuite entretenu avec le vice-premier ministre chinois. Il s'est par ailleurs entretenu avec son homologue rwandais, Paul Kagame. Et le dossier de cette édition, c'est les dirigeants africains dont le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh qui se trouve en Chine. Vous l'aurez compris, pour le sommet Chine-Afrique, ce sommet rassemble 51 dirigeants africains ayant établi des relations diplomatiques avec l'Empire du Milieu. Alors de quoi vont-ils discuter ou en discuter? Les questions inscrites à l'ordre du jour ont porté sur les coopérations politiques, culturelles et économiques et des séries d'accords, comme vous venez de le voir, dans le développement social et en matière de sécurité. Notre envoyé spécial à Pékin, Abdelrahman Mohamed, nous fait le point. Regardez. La coopération Chine-Afrique profite énormément au continent noir. L'Afrique accuse un grand retard en matière d'infrastructures, ce qui en grande partie explique son sous-développement. Il est indiqué que les besoins de l'Afrique en matière d'infrastructures sont estimés à 93 milliards de dollars US par année. Depuis 10 ans maintenant, l'Afrique est en train de réduire ce déficit avec les infrastructures de base acquises grâce à la coopération avec la Chine. Des kilomètres de routes sont construits, des aéroports de standing international sortent de terre, des hôpitaux voient le jour, des écoles sont érigées dans plusieurs agglomérations. Notre pays fait office de maillon indispensable à la chaîne d'expression et de fonctionnement sur laquelle reposent toutes les ambitions de la Chine-Afrique. Grâce à sa position géographique de premier plan, à la croisée entre plusieurs régions économiques importantes et mers stratégiques, il sert de relais d'accès pour la Chine à toute la façade orientale et centrale de l'Afrique. Grâce également à ses infrastructures de développement haut de gamme, notamment les ports, la nouvelle zone franche, le train électrique, les télécommunications high-tech, il confère à la deuxième puissance économique que la Chine les moyens d'administrer son business et ce commerce en délai optimal. C'est d'ailleurs en cela que notre pays est adjoint à la nouvelle route de la soie, l'ensemble d'itinéraires à travers lequel la Chine, en tant que puissance mondiale, entend assurer son rayonnement économique. Les relations sino-africaines contribuent à réintroduire l'Afrique dans le flux international du commerce formel dont elle s'était retrouvée à l'écart plusieurs décennies durant. Les investissements chinois dans l'agriculture favorisent le développement des monocultures d'exportation. En revanche, grâce à l'Afrique, la Chine parvient à satisfaire ses besoins énergétiques grandissants. La Chine achète actuellement plus du tiers du pétrole africain. Les industries chinoises s'approvisionnent en Afrique en matières premières telles que le charbon d'Afrique du Sud, le minerai de fer du Gabon, le bois de la Guinée équatoriale, le cuivre de la Zambie. Les industries chinoises ont aussi besoin de nouveaux marchés pour leurs produits. L'Afrique est un marché énorme capable de répondre à ce souci. Donc pour ce documentaire qui reliait le partenariat entre la Chine et l'Afrique, c'était sur un commentaire de Ali Abdillahi. Et à Adaïlou, le tournoi régional Omnisport s'est achevé en beauté. Après une pluie battante sur le village dans l'après-midi, on craignait un report de la soirée musicale, clôturant la 10e édition du tournoi interrégional d'amitié. Rien ne fut gâché, les habitants de la localité et leurs hôtes ont tenu à faire la fête. Ce tournoi est conjointement organisé par le département de la jeunesse et des sports et l'ONG EVA. Tous sont tenu à relever le défi et ne pas se laisser abattre par la pluie. À la place du souvenir, le duo Abayezid Gobdon et la star de Bok Khalif ont animé la soirée tour à tour devant les officiels et participants et surtout devant une foule bouillonnante d'énergie. Cette foule est venue de tous les coins des alentours. Après 3 jours de compétition, les joueurs et les publics avaient besoin de se détendre et se lâcher un peu. Et serrés sur le gâteau, de nombreuses personnalités et des membres du gouvernement ont honoré de leur présence, à savoir Hassan Mohamed Kamil, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hamadou Mohamed Alamis, ministre de la décentralisation, Abdi Youssef Sougué, ministre de la communication, le président du conseil régional et parlementaire ainsi que plusieurs hautes personnalités de la région. Et la soirée musicale a été suivie par la remise des trophées. Les responsables de l'ONG EVA et ceux du département de la jeunesse et des sports ont fait les choses comme il se doit. À cette occasion, les différents acteurs ont été récompensés pour leurs performances, leurs engagements et leur fair play.
Le président de l'ONG EVA, Ahmed Ali, s'est dit très satisfait, vous l'entendrez, de la réussite de l'événement qui pour la 10e fois n'a pas manqué au rendez-vous. De son président d'alors, notre défunt frère Djilani Dimbio, en faveur de qui je vous prie, mesdames et messieurs, de vous lever pour lire des versets de prière. L'amitié est aujourd'hui une marque déposée d'EVA. En effet, organiser un tel événement est en soi un défi majeur, mais l'inscrire dans la durée est un autre défi encore plus grand qui témoigne de la maturité d'EVA et de la communauté villageoise de Adaïdo. La présence ce soir du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil. Je tiens à vous féliciter, Monsieur le ministre, pour le travail que vous accomplissez pour la promotion du sport et le rayonnement de son meilleur vivier, sa jeunesse. Permettez-moi, Monsieur le ministre, de vous adresser au nom de l'ONG EVA et de toute la jeunesse ici présente les remerciements le plus sincères pour vos précieux soutiens dans le cadre de l'organisation de cette 10e édition du tournoi interrégional d'amitié. Et suivant à présent un extrait du discours du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil. Plaisir pour moi de me retrouver ce soir à Adaïlou sur cette place de souvenirs qui réunit encore une fois cette année et c'est là depuis 20 ans. Toutes ces personnalités, toute cette jeunesse à l'occasion de cette cérémonie de clôture de la 10e édition du tournoi d'Adaïlou. Cette 10e édition est tout un symbole et révélateur de la maturité d'EVA et de son idée géniale née à Adaïlou à l'initiative de sa propre jeunesse. Je rappelle qu'il y a 2 ans, jour pour jour, le tournoi ou le célèbre rendez-vous d'Adaïlou fut pour moi, alors fraîchement arrivé au gouvernement, une toute première occasion de prendre part à cet événement sportif de cette envergure et j'en ai gardé un formidable souvenir. Ce soir encore, laissez-moi vous dire, chers amis, combien je suis heureux d'être parmi vous tous ici pour célébrer avec vous dans la joie, dans la fraternité, dans un mythique tournoi, un événement unique en son genre. Aussi, voudrais-je rendre hommage aux dirigeants ainsi qu'à tous les membres de l'ONG EVA pour la réussite de cette 10e édition que nous clôturons en beauté ce soir. Bravo et merci aux dames, aux messieurs, car vous avez assuré encore une fois. Je voudrais également remercier et féliciter l'équipe du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour son engagement et pour son travail exceptionnel de collaboration qui a dû compter, je pense, pour beaucoup dans la réussite de ce... Santé pour clore l'actualité nationale, les activités des analyses du laboratoire du centre antituberculeux, Dr Shakib Saad, a connu une nette amélioration depuis l'obtention de son label de biosécurité du niveau 3. En effet, depuis quelques années, le laboratoire de référence nationale a amorcé une transformation structurelle en vue d'un meilleur suivi bactériologique et des cas de tuberculose. Cette amélioration des conditions techniques et architecturales spécifiques du laboratoire ont permis de multiplier les analyses spécialisées telles que les ponctions pleurales qui sont réalisées quotidiennement pour une dizaine de patients. À noter que ces activités spécialisées renforcent la qualité du diagnostic et de traitement de la tuberculose au même titre que la tuberculose multirésistante. Ainsi, ce laboratoire permet de suivre l'évolution de la résistance aux médicaments antituberculose, mais également de surveiller les agents pathogènes émergents qui représentent
un risque sérieux en santé publique. Grâce à ces dispositions du laboratoire, le ministère de la Santé est en mesure de réaliser des cultures mycobactériennes afin de mener les recherches vitales et nécessaires pour mieux comprendre et contrôler le phénomène de résistance aux médicaments. Et les techniciens du laboratoire du centre Dr Chakib ont indiqué que ces nouvelles dispositions ont amélioré leur capacité d'action pour satisfaire les demandes de la population en matière de lutte contre la tuberculose. Écoutons les explications d'un des techniciens du laboratoire. C'est le service de laboratoire. C'est un laboratoire destiné pour la recherche microscopique des examens directs de crachat, pour le diagnostic et le dépistage de la tuberculose. Depuis 2012, notre laboratoire est passé du niveau 1 jusqu'à niveau 3, avec l'obtention de nouvelles machines et la formation de nouveaux techniciens, pour la recherche des résistances au niveau de la tuberculose, pour détecter et dépister le diagnostic de la tuberculose multirésistante, avec l'obtention des machines de jeunes experts, et la culture du milieu liquide et l'antibiogramme. Depuis que la technicité et la qualité du laboratoire a augmenté, divers prélèvements et des échantillons arrivent sur le plan, sur le dépistage de la pleurésie tuberculeuse, mais également sur le biopsie et les prélèvements ganglionnaires pour la recherche des barres. Le laboratoire est aussi, présente aussi un plateau technique, à savoir sur, comment dirais-je, à l'échelle nationale de référence de la tuberculose. Donc le laboratoire est devenu un laboratoire national de référence. Et bien, nous passons aux nouvelles régionales et à travers le monde. En Somalie, pour commencer en bref et en images, au moins 3 personnes ont été tuées dans l'explosion ce matin d'une voiture piégée à Mogadiscio. C'est ce qu'a indiqué à la presse un porte-parole de la capitale somalienne, Salah Hassan Omar. À l'étranger toujours, la colère et le désarroi des Palestiniens après la décision américaine de ne plus financer l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Et pour nous en dire plus, Samata Seri est avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Asma, bonsoir à vous. Effectivement Asma, plus de 3 millions de personnes sont concernées d'ici la fin du mois. Les caisses de l'agence onusienne seront vides. Les responsables Asma palestiniennes mettent en garde contre des répercussions très graves. Ils parlent d'impact majeur sur les enfants. Pour la communauté internationale, ces décisions sapent les efforts pour ramener la paix dans la région et risquent d'aggraver les tensions et le désespoir. L'agence onusienne fournit de l'aide aux Palestiniens qui ont été chassés ou ont fui lors des guerres de 1948 à la création d'Israël ainsi qu'à leurs descendants. Et plus de 1,4 million de Mauritaniens ont commencé à voter dans le calme pour élire leurs députés à l'Assemblée nationale, leurs conseillers régionaux et municipaux. Effectivement, Asma, ce vote déterminant avant l'élection présidentielle prévue en 2019, à laquelle le président sortant, dont le mandat va expirer, ne prendra pas part à se dérouler dans le calme selon les médias locaux. Le scrutin, qui n'a pas été boycotté comme le précédent par l'opposition radicale, voit s'affronter plus d'une centaine de partis qui ont introduit 98 listes comprenant des listes spécifiques aux femmes. Le président Mohamed Ould Abdelaziz vote dans le bureau des domaines au central de la capitale avant de quitter Nouakchott pour Beijing, où il doit participer au sommet du forum sur la coopération sino-africaine. Et enfin, pour clore l'actualité, l'armée américaine entend réaffecter 300 millions de dollars d'aide promis jusqu'à présent au Pakistan en raison de l'absence d'action décisive d'Islamabad envers la stratégie américaine dans la région et face à la menace de groupes islamistes radicaux. Effectivement, Asma, en raison de l'absence d'action décisive du Pakistan. En appui à la stratégie pour l'Asie du Sud, 300 millions de dollars, en réalité 323 millions inclus des fonds non pakistanais, ont été reprogrammés par le ministère de la Défense en juin et juillet 2018 pour d'autres priorités urgentes. Les responsables américains accusent les autorités pakistanaises d'ignorer ou même de collaborer avec des groupes islamistes radicaux dont les talibans afghans. Le Pentagone fait pression que Islamabad sévisse contre les groupes qui lancent des attaques en Afghanistan à partir des zones non droits au Pakistan, le long de la frontière Asma entre les deux pays.
En début d'année, les Américains avaient déjà dénoncé la suspension centaines de millions de dollars d'assistance sécuritaire au Pakistan. Washington est se disant prêt à geler jusqu'à 2 milliards de dollars d'aide. Cette décision, Asma, avait été prise quelques jours après les menaces envoyées par le président Donald Trump sur Twitter le 1er janvier 2018, Asma. Merci Samata Arsid Yassine pour ces précisions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et de suivre tous les jours l'actualité sur la première chaîne de la télévision nationale.